Salut, c'est Christophe. T'as vu, super cadre. Ouais, c'est toujours le même en même temps. Non mais il fait beau quoi, le ciel est bleu. Il y a déjà eu plus bleu, mais bon bref. Donc là c'est une vidéo, je te fais juste l'introduction. En fait, je vais te lire le fameux livre Les 12 étapes de guérison. Je t'avais déjà lu le chapitre 4, je crois, de mémoire. Et là c'est le premier, comment dire, on dit un chapitre. C'est les 12 étapes, donc c'est les 12 points importants qui ont été vus dans les guérisons spectaculaires, miraculeuses, appelle-les comme tu veux, tu vois, celles qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, je te parle des mecs séropositifs, cancer, etc., sur lesquels après il n'y a plus rien. Et la médecine ne l'explique pas. Je te parle pas de la guérison d'un rhume ou d'une gastro. On est d'accord, on est très loin là. D'accord. Et il y a une étape qui est hyper importante. Tu vas me dire, oui, c'est pas de l'alimentation, c'est pas des compléments et tout. D'accord, ok. Mais si tu regardes un peu toutes les personnes qu'on guérit de façon assez spectaculaire, il n'y a pas que l'alimentation. Regarde, je vais t'en citer un, par exemple, n'importe lequel. Je pourrais te prendre n'importe lequel, ça marche. Thierry Casanovas, par exemple. Bien sûr, il a mis en avant les jus de légumes, etc. Et c'est hyper important. C'est un élément incontournable, j'ai envie de dire, dans la recherche de santé. Mais, et il revient maintenant en disant, ça n'est pas que les légumes, que pas les jus, etc. Par exemple, si tu regardes, je crois pas que ce soit sa dernière vidéo, mais l'avant-dernière, il me semble, une des dernières, il met en avant l'importance du pourquoi. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu recherches ta santé? Tu vois, c'est un élément important. Le pourquoi, c'est clair. C'est pourquoi tu as envie de continuer la vie qui est en toi, quoi, tu vois. Et il met l'appui sur le fait que c'est un point très important. Il explique dans son parcours qu'en effet, il avait suivi tous les éléments comme l'hygiénisme, les jus de légumes, etc. Et puis, pendant un moment, sur un an, la santé a décliné malgré le fait qu'il continuait tous les protocoles qu'il avait mis en place sur le plan alimentaire. Et c'est quand il a trouvé un pourquoi, qu'il y avait une raison de vivre, tu vois, ça, on appelle ça le vitanisme, que les processus de guérison et de retour à la santé ont repris. D'accord? Donc là, c'est une des étapes des 12 étapes de guérison. Un élément très important, c'est accepter le diagnostic et refuser le pronostic. D'accord? Donc je t'en dis pas plus, je te reprends juste après la lecture, l'excellente lecture faite par ton serviteur, humble serviteur. Et puis après, on débriefe un petit peu. Je te dis, comment dire, par rapport à l'acceptation du diagnostic et au refus du pronostic, je te dis un petit peu mes retours par rapport à ça. D'accord? Donc la lecture, puis après mes retours. Allez, je te laisse. Si j'arrive à toucher le bouton stop. Ah, il fait beau, mais ça caille. Et à plus. Ciao. Ben non, pas à plus, là, tu vas m'entendre. Putain, ça fait 2 fois que je me fais avoir. À tout de suite, à juste après. Accepter le diagnostic, refuser le pronostic. Ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. C'est une distinction essentielle qu'on retrouve chez tous les survivants exceptionnels. Ils ont accepté le diagnostic, mais ils n'ont pas pour autant accepté le pronostic plus ou moins catastrophique qui l'accompagne. Greg LeMond, vainqueur du Tour de France, fut gravement blessé dans un accident de chasse. À son réveil, les médecins ne lui laissèrent aucune illusion. Au mieux, il pourrait se déplacer en chaise roulante pour le restant de sa vie. Greg LeMond décida de ne pas les croire. 3 ans après, Greg LeMond gagnait à nouveau le Tour de France. Le diagnostic, c'est la description du problème tel qu'il se présente à vous. Tumeur, infarctus, cancer, paralysie, séropositivité, etc. À condition que le diagnostic soit fondé et vérifié, c'est une description factuelle. C'est la vérité du moment. Nier cette vérité n'aide pas à gérer le problème adéquatement. Le pronostic, c'est la durée de vie ou les séquelles que la médecine vous prédit. C'est une hypothèse, mais certainement pas une vérité. Ce n'est pas un fait avéré. Personne ne connaît l'avenir, c'est une croyance. Et il existe d'autres croyances possibles. Lorsque votre médecin vous dit qu'il vous reste 6 mois à vivre ou que vous serez condamné à vous déplacer en chaise roulante,
C'est une hypothèse probable basée sur l'expérience médicale. En gros, cela dit, voilà ce qui va probablement vous arriver si nous faisons ce que nous savons faire et que nous faisons d'habitude dans ces cas-là. Cela ne dit pas ce qui pourrait se passer si vous faisiez autre chose. C'est une tendance statistique, et les statistiques ne disent pas la vérité. La probabilité qu'elles calculent est basée sur les cas les plus fréquents, mais pas sur ceux qui s'écartent de la tendance principale. Les statistiques ont horreur des exceptions. Elles les éliminent. Ouais, t'as vu, c'est intéressant quand même. Ah, c'est pas couillon du tout. Moi, ce que j'aime bien dans ce texte-là, c'est que c'est pragmatique. Considérer le diagnostic comme une vérité, c'est pragmatique, c'est concret. Tu vois, tu sais, le fait de refuser l'information du diagnostic, qui sont simplement des faits par rapport aux études qu'on voit, ce qu'on a étudié chez toi, bah c'est pragmatique ça. Et refuser, accepter le diagnostic, c'est pragmatique, et refuser le pronostic, c'est pragmatique également. Parce que, en effet, les résultats tirés des statistiques qui donnent le pronostic qu'on t'annonce, c'est un pronostic, c'est une prévision, tu vois. Et ça, le fait de se dire que la prévision n'est pas une vérité absolue, tu vois, n'est même pas une vérité, tu vois. Ouais, même pas une vérité relative et encore plus pas absolue, parce qu'il y a des joueurs de poker, de spécialistes qui disent c'est une vérité absolue, quoi, tu vois. Et ben c'est pragmatique de considérer que le pronostic, il n'est pas forcément inéluctable, il n'est pas écrit. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire mon exemple, tu vois. Quand on m'a donné le diagnostic de sclérose en plaques, tu sais, on te regarde dans les yeux sans trembler du menton, puis on dit, moi, c'est la phrase que la spécialiste a dit. Elle a dit, moi je dis que c'est une sclérose en plaques. C'est elle qui le dit, quoi, déjà. Mais c'est juste, à mon avis, c'est juste ce qu'elle a dit. Tu vois, elle a établi un diagnostic juste, et je le remercie à fond. Parce que, en effet, moi, tu vois, par exemple, il y avait une inflammation légère, il y avait quasiment pas de plaque à l'IRM, mais l'état clinique, je partais en sucette dans tous les coins. Tu sais, enfin, tous les tests, Babinski, tout ce que tu veux, j'avais tous les tests, j'avais tout. Ouais, j'étais pas très bon à l'école, mais là, j'avais 20 sur 20. 22 sur 20, tu vois. Donc elle a dit, moi je pense que c'est une sclérose en plaques progressive, je mets un coup de tampon, sclérose en plaques progressive. D'accord, ok. Et là, moi c'est là où je me dis, ben non, moi pour moi c'est un pronostic et c'est qu'une prévision. Elle te dit, bon bah voilà, la sclérose en plaques, alors je vous informe, donc c'est la merde en fait. Bon, elle te le dit pas comme ça parce qu'elle veut pas te démoraliser, mais dès que tu grattes un peu, tu te rends compte que c'est la merde. Tu te rends compte que c'est ce qu'elle te dit d'ailleurs. Elle te dit la sclérose en plaques, ça commence souvent par une forme répitante. Hein, c'est-à-dire que tu as une poussée tous les 2 ans, ou tous les 6 mois, ou une seule dans ta vie, quoi. Et puis après, ça progresse, ça devient secondaire progressive. Et c'est encore plus la merde. C'est-à-dire que ça s'installe et vous avez de plus en plus de handicap. Oh merde, c'est chiant ça. Bah oui, elle dit ça comme ça, droit dans les yeux. Et puis elle dit c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et elle dit en plus, elle te regarde droit dans les mirettes, puis elle dit en plus vous, c'est une primaire progressive. Et elle rigole pas, parce que c'est pas marrant, tu vois. Mais en plus vous, c'est dès le début, ça progresse tout le temps. D'accord. Tu vois, le plan a l'air bien huilé, tu vois. Et là, moi je me dis, on dit diagnostic, on dit ok. J'accepte le fait qu'on me dise c'est une sclérose en plaques. Et le pronostic, quand on me dit, de toute façon, tu l'as dans l'os et c'est bien huilé, et ça se passe toujours la même chose, quoi. Moi, là, j'ai envie de dire, franchement, j'ai envie de lui dire. Je lui ai pas dit, parce que je sais me tenir, si tu veux. Mais j'ai envie de lui donner une réplique d'un film, L'Arme Fatale 3, pas L'Arme Fatale, n'importe quoi, derrière 3. Et comme dirait Samuel L. Jackson, bah, si ton plan il est bien huilé, tu te le roules et tu sais où tu peux te le mettre, quoi. C'est pas méchant quand je dis ça. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que en ayant cette réaction, moi je l'ai pas dit, tu vois, mais c'est ce que j'ai ressenti. Il y a un refus du pronostic.
tu vois. Par contre, j'accepte le diagnostic. Je suis pas en train de nier la situation, d'accord? Je suis pas en train de le nier en faisant la taupe ou l'autruche. Tu choisis ton animal, tu fais comme tu veux. Et puis te dire, bah non, en fait, j'ai rien. Puis année après année, bah tu perds en sucette, quoi. Bah non, je le regarde droit dans les yeux, le truc. Je dis, ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, quoi? Par contre, le pronostic, non. Non, tu peux vraiment te le mettre où je pense. Franchement, sans déconner, sans méchanceté, mais vas-y, comme tu veux. D'accord? Donc là, il y a un refus du pronostic. Et c'est très intéressant de se dire que Alain Monard, qui a écrit les 12 étapes de guérison, il n'était pas tout seul, hein, ils ont fait un groupe pour étudier le truc, ils ont quand même interrogé plus de 200 cas de personnes qui ont guéri. Bah oui, ils ont guéri, ils ont plus de symptômes. Quel mot on peut employer, quoi, tu vois. Ils ont plus de symptômes par rapport à des maladies hyper graves. Et comme je disais, je te parlais de cancer, des scléroses en plaques à côté, c'est de la rigolade, séropositivité, etc., quoi, tu vois, des trucs vraiment très lourds. Donc c'est super intéressant ce bouquin. Je t'invite vraiment à lire, bien sûr, je t'ai lu que quelques parties. Les chapitres d'accepter le diagnostic et refuser le pronostic, c'est bien plus long, mais je t'ai pas tout lu parce qu'on se serait fait chier, toi le premier. Donc du coup, j'ai vraiment pris le résumé, les points les plus importants, d'accord? Et je trouve ça hyper important pour finir ma phrase, puis après je te laisse parce que sinon ça va être trop long. C'est hyper important. On a la chance d'avoir des groupes d'études et des personnes qui se sont intéressées au cas de guérison qu'on ne sait pas pourquoi, mais on va le découvrir, qu'au lieu de s'intéresser et faire des statistiques de ceux qui ne fonctionnent pas et de continuer à faire toujours la même chose. Je vais rester là-dessus, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, mais je vais te citer, mais non, même pas. Tiens, je vais même pas te citer Albert Einstein. On va laisser Albert de côté un petit peu. Petit père, il a besoin d'être tranquille là. Je vais te citer Thomas Edison. Thomas Edison, il disait quelque chose d'un peu près similaire. Albert Einstein, Thomas Edison. Je suis pas en train de te parler d'un mec qui gère un kebab à Bobigny comme dirait l'autre. D'accord? Donc Thomas Edison, il disait un truc, c'était plutôt calé par rapport à la santé. Il disait on ne peut résoudre un problème de santé sans modifier l'état d'esprit qui l'a engendré. D'accord? Et là, moi j'aime bien dans cette partie-là, ça colle pas exactement, tu vois, avec la petite citation que je voulais dire d'Albert Einstein, mais on sent bien, en changeant l'état d'esprit qu'il a engendré, on sent bien qu'il va falloir modifier des choses et arrêter de faire tout le temps pareil. T'as les mêmes statistiques. Je te citerai la citation d'Albert Einstein une fois. Ok? Je te souhaite de prendre soin de toi, de rester acteur pour ta santé. N'hésite pas à mettre des likes et tout si tu veux me soutenir dans le travail que je fais. Et puis accepte le diagnostic. T'as ça, point barre. C'est un fait, ça. Mais refuse le pronostic. De la merde. Incurable. Mon cul. T'es fou, toi. Ok. Bon, allez, à plus. Ciao.